La relation entre camarades et puis avec les profs, eh ben, elle s'est relativement améliorée. Et puis, la cerise sur le gâteau, ils ont obtenu de meilleurs résultats à l'école dans les autres matières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas le numérique, c'est pas le portable le problème, c'est la place qu'on lui donne dans notre quotidien. Si vous décidez à un moment de reprendre, sans utiliser des grands mots, en faisant simple, reprendre la maîtrise de votre dessin, c'est-à-dire de vos usages, ça change toute votre vie, et même dans la vie au quotidien. Donc en fait, moi je le dis souvent, quand j'interviens auprès des parents, je leur dis, le portable, le smartphone, il a rendu intelligent que le téléphone, parce qu'on a tous oublié les numéros qu'on connaissait avant par cœur, etc. On les a tous complètement oubliés. Deux, c'est une très mauvaise nounou. Alors c'est pas pour culpabiliser papa-maman, hein, c'est qu'on est dans, moi ce que j'appelle ça, on aime bien être paresseux. Donc la solution qui me résout le problème le plus vite, c'est la meilleure. Et donc du coup non, ça c'est pas bien non plus. Donc il faut maîtriser quelle place je lui donne à ce numérique, comment je l'utilise, parce que c'est quand même un outil qui est fantastique pour apprendre les langues, on est bien obligé quand on est adulte de faire des procédures pour changer sa carte d'identité, son passeport, etc. Et nous, en tout cas, avec Monsieur le maire Hervé Chevreau, on a mis beaucoup d'accent sur comment on peut accompagner les spinaciennes et les spinaciens dans leurs usages. Donc vous trouverez sur Épinay plein de lieux où vous pouvez y accéder, à la fois sur l'ordinateur, accompagné par quelqu'un d'humain. Et c'était ça que ça me rappelle, c'est mettre au cœur l'humain. Et vraiment, ça, on le voit bien. Hier, j'étais à Orgemont avec l'équipe, un certain nombre d'élus. On a fait une journée Prox Aventure, qui est une journée qui retravaille, ça va rejoindre un petit peu ce que fait la superbe association, Issa, la relation entre la police et les jeunes. Et en fait, on a bien vu qu'on a tous laissé nos smartphones, il n'y avait pas de smartphone, hein. Ils étaient en train de jouer au foot, et ils ont gagné 6-6. Moi je dis ils ont gagné parce que voilà, je suis fière de mes spinaciens, donc ils ont fait un beau match. Il y a eu des activités ludiques, et il y a eu plus de 750 personnes qui sont venues hier. Enfants. Je ne compte pas les parents, les papas, les mamans, les poussettes, les jeunes, etc., etc. Ça veut dire que ce qui est important, si on veut réussir effectivement à ce qu'on accompagne nos jeunes, parce qu'ils sont très intelligents, hein, moi je les trouve brillants même, hein, quand on les prend en main, qu'on discute avec eux, qu'ils se sentent accompagnés, qu'on les écoute et qu'on leur apporte des solutions, ils sont présents. Et ça passe aussi par toutes les générations, c'est-à-dire que ça passe par vous, les plus jeunes, les moins jeunes, les papas, les mamans, moi quand j'en croise et avec qui je discute. Et donc c'est hyper, hyper, hyper important. Donc tout ça, c'est quelque chose sur lequel on peut œuvrer ensemble avec le tissu associatif pour exactement aller dans le sens que ce que tu disais, Hamid, le tissu associatif, et puis essayer, je dirais, de recréer du lien entre nous, ce lien-là que ce téléphone il fait, que le gamin il rentre, il va dans sa chambre, il est avec son smartphone ou sa Game Boy, enfin ou sa console de jeu, c'est à nous de mettre les règles, et ils sont preneurs de règles. Et un autre message que je souhaitais aussi porter, parce que maintenant on travaille beaucoup sur l'impact de tous les outils sur la psychologie. J'adore ce que vous avez dit. On est tous un petit peu schizophrènes, entre guillemets. Vous avez un comportement au travail, vous avez un comportement à la maison, vous avez un autre comportement, et pourtant on n'est pas fou. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a une campagne qui a été lancée justement pour sensibiliser à la santé mentale. Il faut absolument aussi qu'on accompagne, et ça là-dessus, moi je dis tout le temps, il y a les services de l'État, il y a l'éducation nationale, à qui on ne peut pas tout donner non plus à faire, et puis il y a nous au quotidien, savoir détecter. Et là-dessus, à Épinay, vous avez ce qu'on appelle la maison des parents, qui est ouverte, mais qui est vraiment une maison ouverte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à venir, et puis surtout, il faut libérer la parole. Il faut libérer la parole, parce qu'à un moment, ça peut arriver que quelqu'un ne se sente pas bien, un jeune, un moins jeune, et là, il faut l'accompagner et l'entraider et porter un nouveau regard sur ces sujets de santé mentale. Donc c'est un vaste sujet, et bravo Issa en tout cas, je sais que Monsieur le maire sera là tout à l'heure, mais bravo en tout cas pour tout ce que vous faites, et puis pour bénéficier en fait de partager, libérer la parole, poser les bonnes questions et bien les formuler, c'est déjà un pas vers la solution. Et c'est cet objectif-là. Et en tout cas, nous, on sera toujours à vos côtés, associations, experts et bénévoles, parce qu'en fin de compte, c'est encore une fois, et je terminerai là-dessus,
c'est encore une fois une histoire de femmes et d'hommes. Et les femmes, alors je vais faire ma féministe 2 minutes, hein, parce que tout le monde me connaît pour ça, parce qu'avec les mamans, etc., mais on est quand même au cœur de pas mal de choses. L'éducation de l'enfant, la tenue de la maison, c'est quand même le pilier, je dis c'est la colonne vertébrale de la maison, et ces messieurs en sont, bien entendu, en font bien part, et vous êtes là, heureusement, mais c'est la team gagnante. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, et bravo en tout cas pour cette beaux échanges. Je reste, je suis fascinée. Moi. Merci beaucoup. Je tenais à dire...